C'est un derby décevant pour les spectateurs venus au stade valenciennois. Au terme d'un match ennuyeux où les hommes de Rudy Garcia n'ont pas inquiété l'équipe adverse, Lillois ouvre le score à la 86e minute sur un centre de saut, mais incapable de contenir le contre des Valenciennois, Pujol marque la minute suivante, juste avant les arrêts de jeu. Lille se classe désormais à la 8e place devant l'Olympique lyonnais. Le chat noir il est avec nous, il a accroché et puis j'espère que ça va payer, que nos efforts vont payer, parce qu'à un moment donné, voilà, ça retombe dans les pieds d'un attaquant valenciennois et puis nous sur le poteau ça tombe dans les pieds d'un valenciennois, donc on n'a pas trop de réussite et puis nous elle continue, donc voilà, c'est embêtant, mais pas mal d'équipes en ce moment vont pouvoir jouer au millionnaire, c'est le moment. Je pensais avoir fait le plus dur en ouvrant la marque, je pensais que la réussite enfin était revenue dans notre camp avec la frappe de Moussa. Et puis finalement on donne un but cadeau et puis on n'a pas la réussite sur la dernière occasion puisque le ballon frappe le poteau mais ne rentre pas. Bon, il faut pas rester sur ces dernières minutes où on s'est vu rejoindre au score. Il faut analyser le match et c'est plutôt un bon match de la part de mon équipe. C'est un match intelligent. On savait à quoi s'en tenir en venant ici et on a été intelligent dans la gestion de notre match. Tourcoing Lille Métropole s'est facilement imposé face à Nice sur le score de 3-7-0 malgré un sacré handicap. Pour ce premier match de championnat, Paulino, l'entraîneur, a dû se passer de 2 joueurs internationaux pour des problèmes d'ordre administratif. Les 2 jeunes remplaçants jouaient leur premier match en élite nationale et ils ont su convaincre l'entraîneur. J'ai demandé à mes joueurs même avec 2 joueurs au moins, 2 joueurs plus au moins, j'ai demandé à mes joueurs toujours de chercher la victoire. Voilà. Ça montre que les écoles de volley à Tourcoing, ça commence à monter en puissance. On a mis 2 mecs, 2 jeunes de la base. Et voilà, on travaille sérieusement ici à Tourcoing. Et aujourd'hui, on a payé les prix. On a montré à toute la France qu'on a des bons jeunes aussi chez nous. Et il faut croire toujours. Je suis très optimiste. Samedi s'est déroulé le tournoi international de rugby des Ovalie pour sa 5e année consécutive. Sur les terrains du complexe universitaire José Savoie de Lille 2, plus de 30 équipes de jeunes joueurs venus de toute l'Europe. Une compétition de haut niveau marquée par la présence de Bayonne et des Anglais de Wasps, la célèbre équipe londonienne. Le Nord n'est pas une terre de rugby, on est obligé de proposer un plateau qui est de bonne qualité, quoi. Et là nous avons pour la 5e édition le meilleur plateau qu'on ait jamais eu ici à Lille au tournoi des Ovalie. Avec quelle équipe par exemple? Avec l'équipe de Bayonne comme je le disais, et puis les Anglais, les Wasps qui sont là, qui viennent de Londres et qui est un des meilleurs clubs européens. On est là pour l'esprit du rugby, on essaie de jouer ensemble, on n'est pas là pour se faire mal, on est là pour représenter l'esprit du rugby. On voudrait du compétition parce que, on veut un tournoi qui est difficile, pas facile. Et donc là, Ici, c'est pas facile. Non, ils sont tous grands et costauds. ça permet de progresser parce qu'on apprend un peu des autres équipes et on apprend en jouant. En l'emportant 75-65, le LMBC pour son premier derby a dominé l'ensemble de la rencontre et empoché un 4e succès depuis le début de la saison. Face à des Boulonnais jugés trop tendres, Lille a remis les choses à plat après sa récente déception en Coupe de France. Ce succès propulse Lille en première place de la Nationale 1. Il y a toujours des points améliorés. Sur la globalité, on peut être satisfait surtout de ces 65 points concédés. Je crois que c'est vraiment ce que je viens de dire précédemment, c'est vraiment la clé pour l'instant de la construction de nos succès. C'est vraiment de défendre. Derrière, il y a toujours des points améliorés. C'est vrai qu'offensivement, on perd encore beaucoup trop de ballons. Notre jeu mérite encore plus de fluidité. Mais là, j'ai vu quand même des phases intéressantes, tant sur l'attaque de zone que sur l'attaque homme-homme, où le ballon a vraiment circulé. Pas suffisamment encore, mais mieux que ce qu'on faisait les 2-3 derniers matchs. Si vous rentrez de week-end ce lundi dans la métropole lilloise, levez le pied, la prudence est de mise. Les CRS autoroutiers du 4 cantons ont mis en place un dispositif spécial pendant le week-end de la Toussaint.
Le nombre de contrôles va augmenter jusqu'à lundi. Dans le cadre de ses missions habituelles, la police a effectué des tests d'alcoolémie dimanche matin. Sur la quarantaine d'automobilistes contrôlés, 7 ont été déclarés positifs. Pour ce qu'on appelle les périodes de circulation intense, comme le week-end de la Toussaint, les effectifs sont renforcés, on insiste sur une présence sur le terrain et on renforce tout ce qui est contrôle routier, contrôle de vitesse, également contrôle alcoolémie, surcharge, équipement, et on s'assure d'une présence également visible sur le secteur pour rappeler aux gens que c'est un week-end à risque et qu'il faut faire attention. Bellouarde, le célèbre parc d'attractions flamand, a fait peau neuve et s'est presque changé en musée de l'horreur pour rester dans le coup. Une idée, les rats envahissent le parc et attirent la clientèle pendant le week-end de la Toussaint. Ratisation des attractions symboliques du parc, des rats perchés sur des échasses qui attaquent les visiteurs, mais tout en restant soft afin de ne pas éloigner la clientèle familiale. Toutes ces nouveautés ont une explication rationnelle. Bellouarde a été envahi par les rats. Les rats n'ont pas tellement supporté que les enfants s'amusent avec le lion. Ils sont sortis de l'étang et ont décidé d'envahir les attractions et de les ratiser pour l'occasion. Alors le lion a su garder une zone qui s'appelle la zone Kids Park, la zone des enfants. Et sinon le rat, lui, s'est emparé de toutes les zones du parc.